Ouais, Yann, je sais pas comment m'introspecter. C'est quand que tu vas reprendre le pouvoir sur toi-même? C'est quand que tu vas arrêter de te bullshit? Tu crois que c'est ChatGPT qui a les bonnes questions d'introspection pour toi? Tu crois que c'est l'extérieur? Tu crois que c'est moi? Tu crois que dans cette vidéo, je vais te donner des questions? Tu crois que l'extérieur va t'apporter quoi? T'attends quoi pour enfin regarder à l'intérieur? T'attends quoi pour reprendre ton pouvoir personnel, là, à l'intérieur? Pour te rappeler que t'es Dieu, pour te rappeler que t'es un créateur, pour te rappeler que t'es capable, toi-même, de créer des choses, t'es capable de réfléchir. Il n'y a pas de méthode, il y a pas de méthode magique d'introspection. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de question magique. Tu sais ce qui est magique? Toi, t'es magique. Et le fond du problème des gens qui me disent oui, je sais pas comment m'introspecter, ouais, comment tu fais pour t'introspecter? Ouais, Yann, quand tu écris, qu'est-ce que tu écris? Le fond du problème, c'est qu'on vous a appris que vous ne saviez pas. On vous a appris que la réponse à votre problème, elle était dans un livre, elle était dans un coach, elle était dans l'avenir, le temps fera les choses, elle était dans un prochain truc, un remède miracle. Mais il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de solution à l'extérieur de toi. Il y a pas tout ça. Il n'y a pas de Christ qui va venir te sauver. Il y a personne qui va venir et qui va t'aider. Moi-même, je ne suis pas là pour t'aider, je suis juste un miroir. C'est toi la putain de clé que tu cherches dans l'univers depuis tout ce temps. Tu as toujours cherché à l'extérieur, dans un nouveau business, dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans un nouveau voyage. Ah, mais quand je serai à Bali, je serai heureux. Ah, mais quand je ferai ça, je serai heureux. Tu as toujours cherché à l'extérieur ton salut personnel. Le salut personnel, tu sais quand il est? Il est là maintenant et sans l'aide de rien d'autre. C'est toi et toi. C'est te regarder toi dans la glace et te rendre compte que t'es putain de vivant et te rendre compte que t'as toutes les réponses et que t'as pas besoin de l'extérieur pour atteindre la paix. Tu vas avoir de l'aide sur ton chemin. On a tous de l'aide. On n'est pas sur Terre à être plusieurs pour faire la quête tout seul. Ok? C'est les autres aussi qui vont t'aider, qui vont t'élever. Et moi, j'ai besoin de vidéos YouTube, par exemple, pour m'élever. J'ai besoin d'événements, j'ai besoin de coach, j'ai besoin de mentor. Je te dis pas, ouais, toi tout seul, tu vas y arriver à tout. Non. Mais ne délègue pas le pouvoir que tu as sur les autres. Je connais très peu la Bible, mais il y a une femme qui touche Jésus dans la Bible. Je crois. Hein. Peut-être que je vais dire des bêtises, mais j'ai entendu cette histoire. Dans tous les cas, elle fait du sens. Qu'elle soit exacte ou pas exacte, j'ai entendu ça, je sais plus où, ça fait des années. Il y a une femme qui touche Jésus. Et elle est guérie d'un coup. Elle avait plein de maladies, elle est guérie de tout. Et Jésus, il sent qu'il se fait toucher le pied, c'est quand il était dans la foule, etc. Cette femme, c'est pas Jésus qui l'a guérie, c'est pas le fait de toucher Jésus, c'est le fait qu'elle croit qu'en touchant Jésus, elle allait être guérie. C'est sa croyance à elle, c'est elle qui s'est sauvée elle-même. On est des créateurs de notre réalité. On est les créateurs de notre réalité. On n'est pas des créateurs de notre... Non, on est les créateurs. C'est nous qui créons tout. Et je le sais parce que d'expérience, j'ai créé ma réalité. D'expérience, à la base, j'étais au chantier, j'étais dans des jobs alimentaires, j'étais serveur, j'ai fait livreur de pizza, j'ai fait la plonge dans des restos. Bon, j'ai un bac plus 2 quand même, j'ai fait un petit peu des études, mais rien qui allait m'apporter quoi que ce soit de vraiment bien, j'ai tout créé. Aujourd'hui, j'organise des événements à travers le monde avec des entrepreneurs alignés et je change leur vie. J'ai des dizaines et des dizaines de clients, j'ai rendu libre des dizaines et des dizaines de clients. Pour ça, tu peux voir sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. J'ai créé ma vie sur mesure, j'ai la relation de mes rêves avec la femme de mes rêves. J'ai des relations avec des amis qui sont exceptionnels, j'ai des frères d'armes, j'ai des vrais frères qui sont là avec moi, avec le cœur, dans ma mission. J'ai tout ce dont je rêvais. Bon, il y a encore des choses que je peux avoir, etc. Mais en vrai, je suis en paix. J'ai tout ce qu'il me faut là, j'ai pas besoin de plus. Et bien sûr que, vu que je crée cette réalité continuellement, je vais aller chercher des choses encore à l'extérieur, mais j'en ai pas besoin. Je suis en paix, je me lève le matin, je prends une grande respiration, je bois de la cristalline. D'ailleurs, je vais en boire encore un peu. Et je suis en paix. Donc bref, parlons d'introspection. La solution, elle n'est pas à l'extérieur. T'as pas besoin de méthode, t'as besoin de focus. Tu as besoin de te rappeler que c'est toi le créateur et tu te poses devant ton carnet. Et juste, tu écris ce qui vient. On m'a jamais donné de méthode, on m'a jamais dit écris, commence par ci, commence par ça. J'ai trouvé moi-même. Tu regardes les zones d'ombre et tu résous les problèmes. Donc les questions te viennent naturellement. Qu'est-ce que je veux régler dans ma vie? Est-ce que je suis en paix? Ok, qu'est-ce qui me rendrait plus en paix? Ah, en vrai, matériellement, ça m'aiderait d'avoir un toit. Ok, intéressant. Je veux un toit où? Avec qui? Et tu commences à réfléchir comme ça. Toi-même, tu trouves les questions au fur et à mesure. Ah, ben, c'est le business, le blocage. Ok, business. Ben, qu'est-ce qui me bloque dans le business? Ah, intéressant. C'est le marketing. Ok, qu'est-ce qui me bloque dans le marketing? Ok, intéressant. Qu'est-ce qui me bloque dans le marketing? C'est le fait qu'il n'y a pas de connexion profonde avec les gens. Ok, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de connexion profonde avec les gens? Ah, bah peut-être que j'ai pas de connexion profonde avec moi-même, avec mes idées. Ah, ok, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas avec moi-même? Ah, bah je lis pas.
De question en question, part d'une grande, finit sur une petite. Mais ça, ce conseil-là, j'en ai pas eu besoin pour changer de vie grâce à l'introspection. J'ai découvert en faisant. Et c'est comme les questions de ouais, est-ce que je suis légitime? Mais tu vas être légitime en faisant. La légitimité, on est sur un caillou qui flotte dans l'espace. Ça n'existe pas, c'est un concept. C'est un scam de l'école qui te dit oui, il faut un diplôme pour être légitime. C'est toujours à l'extérieur. Quand tu auras à l'extérieur, ce sera bien. C'est le scam de l'histoire. Et c'est même des films qui nous ont conditionnés à ça. Dans Harry Potter, on a besoin d'Harry Potter pour se sauver. Dans Matrix, on a besoin de Neo pour se sauver. C'est du conditionnement. Il n'y a pas de Neo, il n'y a pas d'Harry Potter, il n'y a pas de sauveur extérieur, il n'y a pas de retour du Christ ou de je sais pas qui. Il y a toi et l'instant présent. Et ça fait peur. Et la plupart des gens, ils préfèrent projeter à l'extérieur une solution, un sauveur. Et ils attendent des méthodes, ils attendent des scripts, ils attendent un plan d'action, ils attendent toujours quelque chose de l'extérieur, au lieu de commencer à créer eux-mêmes. L'extérieur peut te faire des passes. L'extérieur peut être un miroir pour toi. C'est bien. J'ai des coachs, j'ai des mentors constamment. Je me fais coacher, je fais des choses, je ne dis pas tout ce que je fais, mais je fais beaucoup de choses pour apprendre. Tous les jours, j'apprends, je lis, etc. Mais je sais que le salut n'est pas dans ces choses-là. Il est dans l'énergie que je vais mettre à observer en moi ce que ces choses-là réveillent. Mais j'ai toutes les réponses. L'ignorance est une illusion. Tu as toutes les réponses. L'ignorance est une illusion. Et à chaque fois que tu vas chercher à l'extérieur des méthodes d'introspection, ou que à chaque fois que tu dis « je ne sais pas », tu es dans une illusion. Tu sais tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas de « je sais comment m'introspecter ». Je sais comment créer, je sais comment manifester, je sais comment faire du marketing, je sais comment trouver la relation de mes rêves, je sais comment... Il y a à se rappeler. On a toutes les réponses. On arrive sur Terre, et j'ai lu un truc ce matin, tiens, c'est marrant, sur Adam et Ève, et c'est ultra vrai, ça a grave résonné avec moi. Adam et Ève, c'est pas une histoire fictive, c'est nous. Avant, on pop, on a toutes les réponses, on est dans l'ignorance, et après, on quitte le jardin d'Éden, et on se connecte à notre mental, et bon, je ne veux pas faire l'expert de sujets que je ne connais pas, je fais attention quand je parle de ce type de sujet parce que peut-être que je vais dire des bêtises. Mais en gros, ce que j'ai lu, ça résonnait avec moi, c'était à la base, tu as toutes les réponses. Et l'histoire d'Adam et Ève, c'est ça. C'est à la base, tu as toutes les réponses. Et le défi, c'est de s'en rappeler. Tu sais comment t'introspecter. Tu sais comment créer. Tu sais comment manifester ta réalité. Tu sais déjà tout. Et bien sûr qu'il y a besoin de le réapprendre et il y a besoin de regarder à l'extérieur. Mais pas en attente constante de celui-ci. Voilà, le but de cette vidéo, c'est tout simplement aider ceux qui la regardent à reprendre le pouvoir personnel sur eux-mêmes. Si tu mets du focus sur quelque chose, tu vas y arriver. C'est tout. Le piège, c'est être distrait. Le piège, c'est mettre son attention là où ça compte pas, sur des ragots, sur des énergies basses, sur des gens qui ne te renvoient pas le même niveau d'énergie que toi t'investis avec eux. Le piège, c'est être distrait par la politique et tout le cirque. Le piège, c'est être distrait par des addictions, être distrait par des choses qui sont mauvaises. Le piège, c'est tomber dans la malbouffe, les drogues, subir ses désirs. Les pièges, c'est ça. Voilà, le but de cette vidéo, c'était un peu un wake-up call. C'est un peu réveiller les gens et leur rappeler qu'ils sont surpuissants. Et j'espère que ça t'a fait du bien. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Tu veux être bon en introspection, prends ton carnet, ton stylo. Et moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que tous les matins, je suis allé pendant 2 heures au café, pendant 2 ans. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas un boss de l'introspection. Mais j'ai trouvé mes réponses dedans. Parce que quand tu fais 2 heures par jour, parfois tu n'auras pas de réponse, parfois il n'y aura rien. Et parfois dedans, tu vas trouver des putains de réponses. Parfois tu vas écrire des trucs et tu vas avoir tes épaules qui tombent, et tu vas être soulagé, tu vas te sentir extrêmement bien. T'as pas besoin d'avoir de méthode pour réussir à faire les choses. T'as pas besoin de l'extérieur. Souviens-toi de ton pouvoir. Tu veux savoir comment t'introspecter? Sonde à l'intérieur déjà, avant de regarder à l'extérieur. Voilà. Et j'ai vu une étude récemment, ChatGPT, ça frit ton cerveau, t'oublies comment réfléchir, tu sais pas comment... À force de déléguer son cerveau, on en perd l'usage. Arrêtez avec ChatGPT à l'infini là. De temps en temps, ça peut être utile. Tout à l'heure, j'ai regardé les hôtels 5 étoiles pas loin de chez moi pour aller travailler tout à l'heure. Ça, ok, c'est utile. C'est mieux que Google. Mais c'est mieux que Google. Mais arrêtez de déléguer votre cerveau là-bas. C'était Yann Joubert, vous êtes surpuissant. Commentez, likez, abonnez-vous. Venez à mon prochain séminaire, c'est du 22 au 28 juillet. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien pour candidater juste là en description. Allez conquérir le monde, vous êtes surpuissant et vous n'avez pas besoin de l'extérieur.
tout en restant humble bien sûr, et en regardant quand même, mais juste en regardant et en se souvenant que vous êtes les créateurs.